Arrête de penser que ton corps est contre toi, ton corps est avec toi. Et en venant désactiver ce mode survie-là, c'est là où on va pouvoir libérer les kilos émotionnels. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show, bienvenue sur le Méno Show pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je m'adresse à la femme qui porte le poids du monde sur ses épaules. Et je sais qu'on est nombreuses. Je vais m'inclure là-dedans parce qu'il y a eu une certaine partie de ma vie où j'ai vraiment porté le poids du monde sur mes épaules. Et là, on cherche pourquoi on n'arrive pas à se libérer des kilos. Et ces kilos-là, c'est les kilos du poids du monde qu'on porte sur nos épaules. À force de vouloir être forte, à force de vouloir être courageuse, à force de porter le bonheur de tout le monde sur nos épaules, à un moment donné, ça transparaît sur le corps. Et là, on cherche comment se libérer des kilos. Alors, pendant qu'on cherche à quel est le plan alimentaire qui va me faire perdre ces kilos-là, pendant qu'on cherche l'entraînement de plus, on est en train de donner à notre système un « je suis pas assez, je suis pas capable, je manque de volonté, je manque de motivation, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui fonctionne pas » pour que mon corps coopère pas, mais on n'adresse pas du tout la bonne chose. En fait, les kilos qui sont collés autour de toi, à force de porter le poids du monde, c'est la réponse à un système nerveux. Donc, le système nerveux, lui, il s'adapte. Il est pas là contre toi. Au contraire, le corps est d'une intelligence vraiment phénoménale. Plus je m'y intéresse, plus je suis parfois impressionnée par tous les messages que le corps nous envoie puis qu'on n'arrive pas à trouver le décodage de tout ça, mais un corps en mode survie. Donc, quand on porte le poids du monde, on active le système nerveux. Donc, le système nerveux est toujours dans un stress constant. Le corps, lui, pour contrer ce système nerveux-là, lui, il va se mettre pour te protéger, donc pas contre toi, mais pour ta protection, il va se mettre à te ralentir. Il va ralentir ton métabolisme. Il va ralentir ton système. Il va se mettre à compenser. Il va même mettre des couches de protection autour de toi pour te protéger de ce que tu lui fais subir ou de ce qu'il subit par rapport au système nerveux. Fait que quand on est capable de comprendre ça, on va pas aller remettre un régime drastique par-dessus. On va pas aller mettre plus d'entraînement parce qu'on va réactiver encore plus le système nerveux. Et la femme en préménopause se retrouve exactement là. Elle se retrouve avec un système nerveux qui a été beaucoup trop longtemps activé. Un système en mode survie. Donc, porter la famille, porter les responsabilités. Porter responsabilité, là, c'est pas juste la to-do list, c'est la responsabilité du bonheur de tout le monde. La responsabilité de la réussite aussi de nos enfants. Tu sais, quand on reçoit un message de l'école puis il y a des choses qui fonctionnent pas, on porte ce poids-là sur nos épaules. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. On réalise pas l'impact qu'on donne à notre système nerveux. Et là, j'en passe. Vous savez, là, la responsabilité du bonheur de l'autre. Fait que les enfants, ils n'ont pas de l'air contents. Là, ils voulaient des amis, ils n'ont pas d'amis. Fait que nous, on est toujours à l'extérieur avec un radar activé de c'est quoi le besoin. Et là, le corps, il s'adapte à décoder. Et là, le système nerveux, lui, il est encore plus dans le tapis, puis il est encore plus activé.
Ça, on est capable, on dirait, à un certain âge, quand les enfants sont plus jeunes, tu sais, de pallier à ça. Bon, on a des SPM qui nous rentrent dedans parfois, mais quand on arrive à la préménopause, c'est là où le corps a ses réactions. C'est là où il te montre son épuisement. C'est là où il te montre la fatigue. Mais surtout, ce qu'il veut te montrer, c'est je ne veux plus fonctionner comme ça. Et là, les femmes en préménopause ont une prise de poids et là, elles vont vouloir encore faire plus, puis encore activer ce mode survie-là. Donc, on active encore les kilos émotionnels qui vont se coller autour de ton corps. Fait que dans le fond, c'est juste d'apprendre à fonctionner avec notre corps. Et c'est une longue bataille. C'est une bataille qu'on risque de perdre parce que l'inconscient a voulu te protéger. L'inconscient s'est mis en mode alerte. Et là, toi, avec ton conscient, avec ton 15%, parce que l'inconscient, c'est 85%, avec ton 15%, t'essaies de battre ça en ayant un autre régime drastique, en essayant une autre façon de s'alimenter, en mettant plus d'entraînement. Et là, tu actives encore plus et c'est là où il y a les kilos qui sont autour de toi. Vous savez, vous avez vu bien des photos avant, après, en 2022, quand je vous ai dit que les hormones, que j'avais gagné la loto-méno, que j'avais tous les symptômes de préménopause qui étaient embarqués, on voit vraiment bien un beau avant-après. Fait qu'on voit qu'en 2022, j'ai de l'inflammation dans les hanches. Même moi, je regarde les photos des fois puis je fais comme je peux pas croire que je m'étais rendue là. Parce que avant 2022, si tu me suis, tu sais que j'avais un très beau lifestyle, j'avais un mode de vie qui était vraiment exemplaire, mais rien n'empêche que mon système nerveux a été impacté. Et avec le recul, oui, on parle beaucoup des hormones, oui, on parle beaucoup de la préménopause, mais il y a plus que ça. Et c'est pour ça qu'il y a bien des femmes qui vont prendre l'hormonothérapie puis que ça l'aide, mais pas tant. Pourquoi? Parce que le système nerveux n'a pas été adressé. L'identité intérieure, je vous en parle vraiment souvent, ça aussi, c'est l'identité intérieure qui veut être transformée et elle doit se transformer si on veut transformer le corps. Donc, ton identité se transforme pas. Une fois que ton corps s'est transformé, c'est l'inverse. Alors, si tu continues de vouloir le pousser, si tu continues de vouloir le faire performer, si tu continues de vouloir couper encore plus, être drastique avec lui, si tu as encore la sensation intérieure de ne jamais être assez, tu places ton corps constamment dans ce mode survie-là. Et peut-être que tu as eu ce mode survie-là, je veux dire, ces pensées-là à l'intérieur de toi de pas être assez quand tu étais une maman très occupée avec tous les enfants, tous les loisirs, les bulletins, les profs, les codes de conduite et tout ça. Peut-être que tu te sentais jamais à la hauteur et là, ça, c'est encore à l'intérieur de toi. Sauf que quand il arrive ce moment-là, quand il arrive ces déclenchements-là, quand il arrive une prise de poids, c'est le corps qui parle. Arrête de penser que ton corps est contre toi, ton corps est avec toi et il veut plus pour toi. Et c'est pour ça que en allant à l'intérieur de toi et en venant désactiver ce mode survie-là, c'est là où on va pouvoir libérer les kilos émotionnels. Mais tant que ton corps se sent toujours encore en danger, qui croit encore qu'il doit se protéger, qu'il doit ralentir, qu'il doit euh, compenser, il n'y a rien qui va fonctionner. Alors, il faut venir à l'intérieur puis venir changer le programme. Je fais souvent la comparaison avec un ordinateur. Si tu as choisi, quand tu ouvres ton ordinateur, que c'est la météo qui apparaît, tant que tu retournes pas dans tes programmes puis dire comme, ah, sais-tu quoi, j'ai envie d'avoir une belle photo de mes petits-enfants à la place, ça va toujours être la météo qui va apparaître en premier. Il faut aller à l'intérieur de soi, il faut aller déprogrammer pour reprogrammer quelque chose de nouveau, pour que ton corps puisse se sentir en sécurité de libérer. Et quand on vient placer cette sécurité-là intérieure, c'est là où, sans s'en rendre compte très souvent, on fait des choix différents, on prend des habitudes différentes parce qu'on ne fonctionne plus à partir de ce mode survie-là. On
fonctionne à partir d'un nouveau mode à l'intérieur de soi. Donc, c'est là où il y a un très grand changement. Vous savez, depuis les années que je fais des techniques d'hypnose, mes techniques d'hypnose s'améliorent toujours de jour en jour, de semaine en semaine, mais sachez que si je le fais encore, c'est parce qu'il y a une véritable transformation qui se produit. Il y a beaucoup de femmes qui me demandent, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est sûr que si tu t'attends à avoir une rencontre puis de regarder la balance, faire comme, j'ai pas perdu, effectivement, ça fonctionnera pas si c'est ça la mentalité que tu as. Par contre, si tu es prête à changer une identité intérieure, si tu es prête à libérer les kilos émotionnels, si tu es prête à libérer ce que tu faisais avant puis que tu as envie de le faire autrement, si tu es prête à être beaucoup plus en amour avec toi maintenant, là, il va y avoir des réels changements. Et c'est pour ça que j'ai créé la cohorte pour l'été parce que je veux vraiment venir vous faire euh, toucher à ces kilos émotionnels-là qui sont collés après vous. Donc, toute la cohorte, elle est vraiment axée que sur les kilos émotionnels, que sur le mode survie, que sur l'identité de la femme que tu es. Et là, on va pouvoir réaliser des grands changements. Donc, oui, c'est une cohorte qui dure seulement que 5 semaines. 5 semaines de coaching avec 5 hypnoses qui vont venir avec, sauf que ça va être d'une très, très grande puissance et ça va vraiment contribuer au corps de plusieurs femmes. Donc, si toi, ça fait longtemps que tu portes ces kilos-là, si ça fait longtemps que tu as essayé plusieurs stratégies et tu vois que ça ne fonctionne pas, c'est peut-être à cause de ton mode survie qui est activé. Alors, ces kilos émotionnels-là, ils ont besoin d'être libérés. On a besoin de venir voir le mode de protection. On a besoin de venir rassurer ton inconscient que maintenant, il peut libérer. Tout est là, tout est parfait, tu es en sécurité à l'intérieur de toi. Donc, en activant ce mode-là, il va y avoir des grands changements qui vont être là pour ton corps. Alors, sache que c'est la dernière semaine pour t'inscrire. On commence très, très bientôt cette cohorte-là. Il me reste encore quelques disponibilités. Assure-toi de faire vite pour pouvoir réserver ta place et ne rien manquer. Les coachings sont tous enregistrés, donc toujours redistribués ensuite pour que tu puisses les réécouter, les conserver même si tu veux. Donc, si la plage horaire dans laquelle il va y avoir les coachings ne te convient pas, tu vas tout avoir le matériel, puis même que des fois, c'est le fun de prendre le temps de se déposer à notre moment à nous pour pouvoir le réécouter. Donc, ça va être disponible pour tout le monde. Alors, sache, je veux juste que tu te rappelles, je veux juste que tu prennes le temps de regarder à l'intérieur de ton corps, est-ce que je suis prête à déposer ce mode survie-là? Est-ce que je suis prête à fonctionner à partir d'une nouvelle base avec mon corps? Et qu'est-ce qui est important aussi, c'est de reconnaître, est-ce que j'ai été dans ce mode survie-là? Est-ce que mon corps s'est adapté pour me protéger? C'est toutes des belles questions, c'est toutes des belles questions qu'on va répondre en profondeur aussi dans la cohorte, mais je pense que c'est important de s'intéresser à ton corps qui est peut-être beaucoup plus en mode survie que d'avoir besoin d'un nouveau plan ou d'un nouveau régime ou de bouger autrement. Alors, si on prenait le temps juste de le rassurer, de le sécuriser, de l'aimer, c'est à partir de là où il y a vraiment des réels changements. Je pense que tantôt, je m'en allais vous raconter le mode survie de mon année 2022. Et quand j'ai vu qu'il y avait comme des choses qui se passaient vraiment beaucoup au niveau des hormones, mais ce que j'ai compris beaucoup plus tard, c'est tout le mode survie dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc oui, je suis une maman de 4 enfants, j'ai été maman à la maison pendant plusieurs années. J'ai porté la responsabilité familiale. J'avais un conjoint qui travaillait vraiment beaucoup à ce moment-là. J'ai porté vraiment beaucoup, mais quand on est dedans, c'est comme si on s'en rend pas compte. On est tellement dans l'action, puis on est tellement dans comme c'est ça que je dois faire, puis j'ai pas le choix de le faire. Mais à un certain moment, je pense que mon corps était en train de me montrer que j'avais besoin de repos, que j'avais besoin de faire les choses autrement. Et c'est pour ça que j'ai développé ces méthodes-là, parce que j'ai tout compris mon corps étape par étape.
Fait qu'il y a une acceptation qui est à faire au niveau de la préménopause. Il y a une vision aussi de où est-ce qu'on veut aller, mais il y a une connaissance du corps, puis de reconnaître et de rassurer le corps, ça a été un game changer pour moi. Et c'est pour ça que maintenant, à 54 ans, j'ai un corps qui maintient un poids avec tellement de facilité et tout ça. Pourquoi? Parce que je maintiens l'équilibre à l'intérieur de moi. Je maintiens la paix intérieure. Je maintiens. Fait que est-ce que mon alimentation est toujours A1? Ben non, pas tout le temps, comme toi. Mais mon corps est tellement dans une sécurité, il n'y a plus à stocker, il n'y a plus à compenser, il n'y a plus à se protéger. Je suis complète à l'intérieur de moi, je suis complète pour pouvoir me protéger et assurer que mon corps est dans ce plein équilibre-là. Donc voilà, j'offre les accompagnements aussi personnalisés en one-on-one, mais la cohorte, c'est l'offre que je te lance là pour l'été si tu veux connaître plus mes services, si tu veux libérer les kilos émotionnels. Et des fois, l'été, on a plus de temps pour écouter des petits coachings là, dans les moments en camping, les moments de détente. Donc, la cohorte est là pour toi. Sinon, il y a l'accompagnement aussi qui est toujours disponible là, en one-on-one. Donc, merci d'avoir été là pour ce bel épisode. J'espère que ça va résonner pour toi, puis que tu vas avoir des connaissances de plus, puis que tu vas commencer à observer ton corps autrement. Alors, merci. On se revoit bientôt pour un prochain épisode.